joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Bonjour, chers amis, en ce beau mercredi 15 décembre. Imaginez-vous, c'est le début de la neuvaine de la Nativité. Et comme vous pouvez voir, je me suis fait plaisir aujourd'hui en enfilant cet habit de l'ordre des franciscains. J'ai toujours rêvé ça. Je me suis fait plaisir aujourd'hui. Alors, c'est tout simplement pour... vous savez, l'habit ne fait pas le moine, hein? Mais c'est tout simplement pour lancer cette belle neuvaine à la Nativité. Parce que François d'Assise, c'est un peu lui qui a initié, qui a ouvert ce chemin-là pour ce qui est de la crèche de Noël. Et puis, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, tout le sens. Et dans quel contexte que ça s'est vécu? Alors, nous sommes en décembre 1223. François, il sort d'une épreuve intérieure assez intense à rapport avec son ordre. Mais sorti de cette épreuve-là, François d'Assise, il y a un grand désir qui s'empare de son cœur. Hein? Et puis, c'était de célébrer Noël à la grotte sur un flanc de montagne qui servait d'ermitage près du village d'Italie, Greccio. Alors, un petit village, c'est un lopin de terre en flanc de montagne qui lui avait été cédé par un seigneur du lieu. C'était un ami de François, un homme fortuné, mais qui avait à cœur tout ce qui se vivait, tout ce qui se dégageait de l'ordre de la communauté de François d'Assise. Alors, il y avait toutes ces valeurs d'évangile-là qu'il souhaitait beaucoup. Il voulait faire partie de ça. Il n'était pas dans l'ordre comme tel, mais c'était sa façon de coopérer à tout ça et puis de participer à ça. Alors, c'était de célébrer Noël, ce désir-là de François, célébrer Noël au milieu des gens de la montagne, parce qu'il y avait des gens qui habitaient à la base de la montagne et tout ça, aux alentours du village, des gens simples. Puis, il voulait vivre ce Noël-là d'une façon sensible, en reconstituant la crèche vivante. Ça l'avait rempli. Alors, je le cite, hein? « Je veux, disait-il, évoquer le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem. Je veux le voir de mes yeux tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur la paille sèche entre un bœuf et un âne. » Alors, cette idée neuve, hein? C'était quelque chose de nouveau, quand même. Alors, cette idée neuve et naïve avait germé soudain dans son cœur, hein? Mais elle exprimait tout son être. C'était en vérité une idée extraordinaire, géniale, comme seuls les poètes peuvent en imaginer. Voir et faire voir. Ça me rappelle une parole de l'Évangile, hein, dans Jean, je crois, les premiers disciples. Je veux voir Jésus. Des disciples qui s'approchent, de la foule qui s'approche, on veut voir Jésus. Ça me faisait penser à ça. Alors, voir et faire voir avec des yeux d'enfant l'événement du salut. Dieu dans son avènement de douceur. Rien n'était plus important pour l'avenir du monde. C'est ça qui l'habitait. Dans une société de marchands dominée, divisée par l'argent, il était nécessaire de redécouvrir la pauvreté et l'humilité de Dieu. Dans un monde rempli de bouleversements de toutes sortes, il fallait retrouver la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, puis de retrouver l'enfant Dieu. Alors, on se retrouve encore dans un contexte semblable aujourd'hui. Où pourrait-on mieux accueillir l'enfant que là-haut, parmi les gens simples de la montagne? Alors, ça l'habitait. Alors, François s'ouvrit de son projet à son ami, qui lui avait cédé la montagne, et il lui fait part de ça.
Celui-ci a accueilli ça avec enthousiasme. Il a accueilli l'idée de François et se hâta vers le village de Greccio pour faire les préparatifs nécessaires. Alors la grotte fut transformée en chapelle. Sur sa demande, on y installa une mangeoire généreusement pourvue de paille. Suivirent un bœuf et un âne, témoins exigés par la tradition, ainsi que des paysans qui incarnaient Marie, Joseph et l'enfant, et quelques bergers. On peut imaginer la scène, une première. Alors, au cœur de la nuit de Noël, des flambeaux s'allumèrent et la population d'alentour, imaginez, avait été au courant de ce beau projet-là. Alors, la population d'alentour montait de tous côtés, à travers les arbres, torches au poing, si bien que les sentiers de la montagne palpitaient comme des ruisseaux de lumière. Imaginez. On raconte que François passa la veillée debout devant la crèche, brisé de compassion et rempli de joie. De cette joie indicible, d'une joie qui ne s'éteint pas. Comme s'il voyait réellement l'enfant couché dans la mangeoire. En vérité, son esprit et son cœur étaient à Bethléem. Un prêtre était venu pour dire la messe qui fut célébrée sur la mangeoire. François, en qualité de diacre, proclama l'évangile de la Nativité. La foule, émerveillée par cette redécouverte du grand mystère, suivait avec attention les moindres détails de la cérémonie. Cette nuit-là était d'une douceur exceptionnelle qui ne fut jamais oubliée. Dans les bois, les frères chantaient et les lumières luisaient doucement un peu partout, comme pour se joindre à cette explosion d'allégresse inattendue et répondre à la clarté obscure du ciel. Ce fut notre messe de minuit, la première, pleine de cette poésie que seul un François d'Assise pouvait trouver. Cette nuit-là, la chrétienté retrouvait des yeux d'enfant. Ce fut le sens de ce Noël qu'il célébra à Greccio. Là, dans le rue d'hiver des hommes et de la nature, en communiant avec les gens les plus simples et les animaux eux-mêmes, il réinventa, en quelque sorte, dans une création poétique, la tendresse de Dieu. Et la foule, en écoutant ces chants de Noël, découvrait un monde nouveau dans lequel le Dieu de la majesté, devenu notre frère, se laissait désormais rencontrer dans la relation fraternelle. Alors c'est ça. Ça a été notre première messe de Noël. Ça a été l'expérience de la première crèche, une crèche vivante, qui a passé par la suite, c'est sûr, pour que ça soit à la portée de tous, avec des figurines. Alors les premières crèches, proches de celles que nous connaissons, ne sont apparues qu'aux alentours du 16e siècle. Dans les églises, au 17e siècle, serait née la crèche familiale. En France, lors de la Révolution française, à la fin du 18e siècle, on avait interdit les crèches publiques. Alors, ça a beaucoup favorisé le développement des crèches dans les maisons. Alors, depuis, la tradition est restée, s'adaptant aux coutumes des différents pays à travers le monde. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce temps que j'ai passé pour vivre cette réflexion d'aujourd'hui. Ça va me faire, je ne verrai plus la crèche de la même façon. Accorde-nous, Seigneur, de façon nouvelle, la joie véritable de Noël. Puissions-nous nous laisser envelopper par l'amour de Dieu qui s'est fait enfant, pour nous dire combien il est proche de chacun et chacune de nous, et à éprouver en cela un réel bonheur. Amen. Et moi, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.